Bonjour, bonjour, Madame Jacquemart Marie-Louise. Donc, je dis là, nous sortis avec délégation là, la MDPH et qu'on dit nous à dans là, nous voyons que ou très satisfait des collaborations là qui faites avec collectif là. Donc, quand on peut évoquer nous en privé, c'est ça. Oui, moi satisfait. Mais nous que rester en collaboration et nous que suivre, nous aller là, nous que travailler et veiller pour cette fois-ci, une fois pour tout problème à handicapé solutionner en Guadeloupe, parce que nous avons problème en Guadeloupe, pour nous arriver à bout. Peut-être que pour un petit peu de temps, et que long, mais nous arriver pour nous faire solution à tous les problèmes que nous avons rencontrés. Encore remercie encore et aussi bon midi et à bientôt. Dans le collectif là, nous avons recevoir le monde qui a fait nous part des difficultés qu'il y a. Et c'est pour ça que nous avons répété dans les meetings, dans les marchés que nous avons fait le samedi. Nous avons invité effectivement l'ensemble des associations, même des fois aussi des particuliers, à venir joindre nous et à venir lier avec nous, justement pour nous traiter ces problèmes-là. Parce que là où isolés, là où tout ça là dans le coin, ou pas occupé d'eux, nous avons bien vrai, il y avait association à les personnes en situation de handicap. À part des choses là, il y a des problèmes, c'est de l'année en l'année. Et chaque fois, il y a des promettre de régler cette situation-là. Et bien, il faut que malheureusement, nous mettons en place mobilisation là, ça pour nous commencer en très vrai des pistes et des solutions. Et ça ne va pas même dire que ça est réglé, mais en tout cas, nous faisons savoir que désormais, il va fonctionner avec le collectif là et que nous sommes révéatifs. Donc c'est pour ça que nous avons encouragé l'ensemble des Guadeloupéens à venir joindre nous justement à donc combat là ça. On nous lie, on nous fédérer les luttes pour faire en sorte que nous goumer ensemble parce que sinon, nous ne pouvons jamais sauver ce pays en nous là. Il faut continuer à faire une vraie misère en pays là. Donc on nous lie et on nous fait en sorte que nous goumer ensemble. Oui, c'était une vraie rencontre parce que pas d'avoir tenu mon personnel là, mais tenu aussi les associations qui étaient là, représentées par le responsable. Donc tout à fait, ils ont dressé un bilan véridique, ils ont dressé le cas concret des bitins qu'ils ont vivre. Pas tenu moyen, pas tant de ça, donc directrice là coûtait bien et puis ils ont de bons arguments. Nous étions là en relais par rapport à la profession, nous aussi, par rapport à la connaissance en nous aussi terrain là, pour confirmer tout ça, il dit là, et apporter un petit peu plus d'expertise au niveau, par exemple, les gens qui ont des problèmes à EDF, ces problèmes-là, ça, il y avait des machines qui ne peuvent pas fonctionner. Donc, nous aussi, voilà, nous d'appuyer ça, il dit là. En tout cas, à penser que Maïté déjà en bonne information, c'est ça. Nous sortis quand même avec des bons résultats, avec des promesses. Et de toute façon, nous veillons à ça. Du moment que date là a passé, que nous pas voir rien, nous avons ouvert. Mais à penser qu'il y a dans en bon voie et que ces gens-là, enfin, les personnes handicapées, enfin, qui peuvent être soulagées par rapport à la situation là. Ça. Tant qu'il n'y aura pas de concret, eh bien, je ne croirai à rien. Mais effectivement, j'ai envie de garder espoir quand même que cela aboutira parce que nous avons des droits, nous avons aussi les lois et en lien avec ces derniers, eh bien, en principe, on devrait arriver à une entente parce que, étant donné que les délais ne sont pas respectés, dans les délais appliqué par la loi. Alors le but et le principe de tout le monde, mais j'espère vraiment que nous ferons appliquer ces derniers parce que c'est inadmissible et il n'est pas normal que depuis tout ce temps qu'aucun contrôle n'ait été fait, aucune commission d'enquête n'ait été faite concernant les dysfonctionnements de la MDPH. Voilà, alors j'ai aussi une information qui est notifiée notamment. Alors je pense que normalement c'est pour les personnes alors qui remplissent normalement le formulaire, mais j'ai retrouvé tout de même une logique dedans. Et c'est à voir. Alors normalement on dit que quiconque donne des indications inexactes ou incomplètes s'expose à des sanctions pénales. Alors, je voudrais que ceci s'applique aussi dans la vie.
du quotidien et en Guadeloupe parce que il y a trop d'informations inexactes qui circulent, il y a trop de semblants, mais lorsqu'il s'agit de concret et de choses réelles, eh ben, il n'y a rien. Nous ne voyons rien du tout. Alors, je pense que tu voulais faire référence surtout à monsieur, effectivement, le président du département qui a donné un chiffre pour dire que maintenant il y a moins de 50 dossiers parce que tout a été traité. Et en fait, cette information qu'il a donnée, la MDPH, effectivement, a démenti, a dit non, qu'ils ont vu qu'il en reste beaucoup plus, c'est ça? Oui, alors, eh bien, c'est pas 50, c'est pas 5000, mais c'est 8300 dossiers qui sont bloqués à la MDPH. Alors, je pense qu'il y a vraiment un gros souci au niveau du chiffre et l'urgence, ça doit être traité maintenant, tout de suite. Dans le cas contraire, j'estime que normalement, qu'il aurait dû avoir une enquête et une action en justice qui devrait être faite.